Je m'appelle Armelle Lecor, je suis dirigeante de l'entreprise Falaire depuis 2008, depuis 14 ans. L'entreprise qui avait été créée avant par monsieur Jean-Yves Falaire, donc qui existe depuis 1996. J'ai repris cette entreprise de menuiserie qui faisait beaucoup de pauses. Et puis comme moi je viens quand même plutôt de l'industrie, ce qu'on a décidé avec tous les collaborateurs, c'est de développer tout ce qui était la partie production, fabrication. Donc depuis à peu près 2010, on a beaucoup investi dans l'atelier bois, dans l'atelier agencement. On a créé en 2015 un atelier de fabrication aluminium. J'avais créé ces 3D en 2017 pour une entreprise qui était spécialisée dans l'impression 3D, puisque je croyais beaucoup à ça, que je connaissais d'ailleurs de l'automobile depuis très longtemps. Ça a été un petit peu un échec de l'entreprise parce que c'était trop cher pour le marché et puis en plus j'avais pas assez de temps et du coup j'ai tout réintégré dans l'entreprise Falaire où là j'ai introduit aussi tout ce qui est fabrication additive en bois. La fabrication additive, c'est fabriquer des objets couche par couche directement à partir des objets 3D. Après, ils sont transférés dans des fichiers spécifiquement pour l'impression 3D, ça s'appelle des fichiers STL, et après on fait l'impression en fil, par exemple plastique. Stratoconception, c'est une technologie qui vient du CIRTEST, de l'Est de la France, qui en fait fait une fabrication entre guillemets additive à partir du bois. Le procédé consiste à trancher le matériel, à faire des strates et à usiner 0,3 mm par 0,3 mm à peu près le bois. Et après à rassembler le tout. Ça permet de faire des choses qui sont absolument pratiquement impossibles à faire autrement. Et c'est un peu ce genre de marché que j'aimerais bien développer. L'entreprise actuellement compte 30 salariés. On a quelques salariés au bureau d'études pour établir les devis, faire les préparations de chantier, faire les plans sur AutoCAD, etc. On a également un bureau d'études à lui pour faire la conception des menuiseries sur ordinateur pour qu'elles partent après à l'atelier. En atelier, donc on a l'atelier de fabrication bois massif qui est surtout pour la fabrication des huisseries. On a la fabrication d'agencements, tous les agencements donc on les fait chez nous. Et on a le troisième atelier qui est l'atelier aluminium où on fait à partir des profilés Choucault des menuiseries, enfin les menuiseries aluminium pour les chantiers. Donc on a à peu près 6-7 personnes, plus les apprentis. Et de l'autre côté, on a évidemment nos équipes de pose. Donc en fait, on essaye de poser ce qu'on fabrique, ou du moins on essaye de fabriquer ce qu'on pousse le plus possible. Alors le marché consiste à peu près, je dirais, en gros 35% de marché public hôpitaux. On a à peu près aussi 35 à 40% qui sont les particuliers, surtout en menuiserie extérieure. Et le reste, c'est divers, ça peut être du tertiaire, ça peut être aussi des fondations, des associations privées ou même de l'industrie. On est plutôt spécialisé dans les chantiers techniques. Tous nos salariés sont habitués à travailler un peu comme ça, même si ce n'est pas toujours optimal. Je ne veux pas dire qu'on est optimal tout le temps, mais c'est un peu la direction. Tandis qu'on est beaucoup moins fait pour les chantiers très rapides de logement classiques. Je dirais, il faut aussi les faire, mais ça, ce n'est pas notre force du tout. On essaye plus d'aller vers la qualité. Ce que j'aime bien et ce que j'ai toujours aimé, c'est apprendre, c'est faire des choses nouvelles, c'est l'innovation. De faire des nouveaux produits, de développer des nouvelles technologies, de développer des nouveaux process. De l'autre côté, j'ai une équipe également extrêmement volontaire et volontaire aussi de se diriger dans cette direction, que ce soit au bureau ou aussi dans les ateliers. Donc tout le monde apprend.
L'entreprise, elle vit et puis après moi, elle continuera à se développer. C'est un être vivant qui vit de ses salariés, de son savoir-faire et puis évidemment de sa technicité, mais c'est les gens qui l'ont. Ce sont les salariés, tous nos compagnons qui la font vivre.